Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Une partie de la France est-elle raciste ? C'est en tout cas ce que dit Karim Benzema, qui explique ainsi sa non-sélection dans l'équipe de France pour l'Euro. Une déclaration qui a été faite dans le quotidien espagnol Marca. L'attaquant du Real Madrid, d'origine algérienne, ne fait pas partie, en effet, des 23 joueurs qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps. Alors, comment expliquer cette absence de Karim Benzema dans l'équipe de France, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs de sa génération? Est-il exclu pour ses origines nord-africaines? Quelles sont les chances, plus largement, de l'équipe de France pour cet Euro qui démarre dans la polémique? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Jean-Claude Darmon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Jean-Claude Darmon Conseil, qui est une société de marketing sportif. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui cartonne, me disiez-vous. Jean-Claude Darmon, au nom du foot, l'argentier du foot français raconte, et c'est aux éditions Fayard. Sylvain Henry Cissé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Canal+, président du club Sport et Démocratie. Abdelkrim Branine, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Beurre FM. Vous animez du lundi au vendredi Les Informés. Et à partir du lundi 6 juin, donc 4 jours avant le coup d'envoi de l'Euro, vous présenterez tous les soirs une émission spéciale Euro 2016, Les Informés du football. Jacques Vendroux, bonsoir. Vous êtes directeur des sports de Radio France et vous êtes auteur de Amoureux foot, et c'est aux éditions Calman Lévy. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, Maître Dupond-Moretti, qui est l'avocat de Karim Benzema. On lui reproche en réalité un peu la banlieue. On reproche à ce gamin de ne pas s'exprimer dans un français académique. On lui reproche ses relations avec ses anciens amis, les gens qui sont issus du même monde que lui, qui est un monde qui est aujourd'hui distancié du monde des bien-pensants. Jean-Claude Darmon, Karim Benzema est victime d'une partie de la France qui est raciste. Ce matin, j'ai tweeté « Karim, je t'ai toujours défendu, mais aujourd'hui, tes propos sont injustes et indéfendables. » Alors que la France est une partie raciste, évidemment. Le racisme existe en France, mais ce n'est pas le cas de Didier Deschamps. Didier fait sa sélection par rapport à ses propres réceptions, ses propres perceptions d'un groupe. Et je ne pense qu'à aucun moment, il parle de racisme ou d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il aurait subi des pressions, Didier Deschamps? Aucune. Parce qu'il ne dit pas en effet que Didier Deschamps est raciste. Aucune. Est-ce qu'il n'aurait pas subi des pressions? C'est mal connaître Didier. Les pressions, ça n'existe pas chez lui. D'autant que le seul qui pouvait mettre une pression, c'est Noël Le Graët, son président, qui lui-même pense ce que je pense et pense comme Didier, etc. Noël ne peut pas le prendre comme raciste, c'est pas possible. Je crois qu'il faut aller au-delà de la punchline. C'est vrai qu'on a ce titre qui est en une de Marca. Alors moi, j'ai pas lu l'article, mais j'ai demandé à quelques collègues à Canal+ qui l'ont lu de me dire un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur de cet article, quand même, il y a Karim Benzema qui parle de l'amour qu'il a pour l'équipe de France et qui parle de choses positives, très positives. Et c'est ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire qu'il dit pas que Didier est raciste, mais il parle d'un contexte social qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on parle très souvent d'identité, de problèmes communautaires. Il n'y a pas une seule discussion en ville où ces problèmes reviennent. Dans les partis politiques, on est toujours... Donc c'est un contexte qui est là, qui est pesant. Moi, ce que je constate, c'est que c'est tout simplement la réaction d'un dépit amoureux. C'est quelqu'un qui, tout simplement, est triste de ne pas avoir été sélectionné, qui le crie son amour dans cet article, et quelque part, il a voulu le dire. Parce qu'il est dans cet article, moi, avec ce qu'on m'a rapporté... Mais est-ce que c'est pas injuste? Parce que sportivement, il est juste... C'est un très très bon joueur. Vous savez, le sélectionneur, il est complètement libre de faire ses choix. Il doit composer un groupe. Il a une équipe, 11 joueurs sur le terrain et ensuite 22. Et il doit composer un groupe, donc il n'a pas sélectionné. Et là, c'est quand même l'un des meilleurs. Oui, mais on fait pas une équipe avec ça ne change rien. De meilleurs joueurs. Ça ne change rien. On a vu des grandes équipes se priver des plus grands joueurs. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. D'abord, dans un premier temps, Benzema est un bon joueur de football, titulaire au Real Madrid. C'est pas un génie, voilà. C'est-à-dire qu'il a mis 25 buts avec l'équipe de France en 80 sélections. C'est un très bon là, ils sont pas... Non, mais attendez, on a le droit, c'est un débat. On n'est pas d'accord. Moi, je dis c'est un bon joueur de football qui est titulaire au Real Madrid avec des joueurs d'exception, avec Bale et notamment Ronaldo. En équipe de France de football, je suis désolé, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un triomphe total. Donc ça, c'est le premier point. Il faut remettre un peu les choses dans son contexte. Le deuxième contexte, à mon avis, ça n'engage que moi, c'est que le dénommé Benzema, il a, même si ça doit choquer, trahi un copain. Il a trahi, je veux dire, un coéquipier de l'équipe de France de football. Pour l'instant, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné, sauf il a été mis en examen, mais il n'a pas été condamné. Non, mais attendez, sauf que si Didier Deschamps
a pris ce genre de décision, vous pensez honnêtement, comme l'a dit très justement Jean-Claude, il l'a pris tout seul, cette décision, Didier Deschamps? Il l'a pris auprès du président de la Fédération française. Donc il a subi des pressions. Non, il a demandé bah oui. Attendez, Non. entre subir des pressions et demander conseil, attendez, je suis Quel désolé, provocateur. et c'est la Incroyable. provocation. Il a téléphoné à 4 ou 5 cadres de l'équipe de France de football en disant, voilà dans quelle situation je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est votre avis? Et la majorité des gens ont dit, franchement, ça peut poser préjudice. Ils vont vivre pendant 2 mois ensemble. Donc le droit à l'erreur, il est complètement interdit. Moi, je comprends très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, sauf qu'il faut arrêter de dire que c'est Jésus, que je veux dire, il n'a pas fait de Non, moi, je bêtises. suis pas d'accord, je dis que c'est un très bon joueur. Mais C'est tout. mais après, c'est tout. c'est dans Bon, notre débat. après, Voilà. mais oui, mais le débat, il est là. Et il a quand même gagné 2 fois quand même la Ligue des Champions non, mais avec le attendez, Real vous pouvez gagner Madrid. tout Il a ce quand que même vous gagné le championnat de Mais- France Non, mais on 5 est fois. Il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents. Eric Cantona était l'un des plus grands joueurs anglais, l'un des plus grands joueurs français, et Aimé ne l'a pas pris pour des raisons de collectivité, groupe, de de collectivité. C'est- Allez, voilà. cette réaction d'un internaute, est-ce qu'on peut la revoir, cette réaction? Je la lirai sinon. Voilà, il aurait dû être sélectionné, l'affaire de la sextate, c'est des bêtises et ça n'aurait pas dû avoir un impact sur l'équipe de France. On ne vous a pas encore entendu, Abdelkrim Branine. Est-ce qu'il est victime d'une partie de la France qui est raciste ou est-ce qu'il est victime aussi de sa mise en examen dans l'affaire de la sextape? Avant tout, vous l'avez rappelé, il dit pas du tout que Deschamps est raciste. Non, il dit pas. Je parle sous couvert des 3 autres intervenants. Didier Deschamps est connu comme étant un mec très 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 réglo, pas du tout raciste, si vous voulez, etc. Par exemple, il n'est pas du tout mêlé, et excusez-moi de le souligner, à l'affaire des quotas de la FFF. Il n'était pas là. Didier Alors on Deschamps. rappelle Voilà. ça quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu cette Il y a affaire quand même Laurent la FFF Blanc. qui voulait instaurer 30% de quotas de ce qu'il appelait des blacks et des beurs. Quoi. Je veux dire, ça, si on me dit que c'est pas du racisme, je suis désolé, il y a un petit problème. Ensuite, je pense qu'il y a une tendance à vouloir rabaisser Benzema. Moi, je dis pas du tout que c'est Zidane ou c'est Platini, mais il est juste en dessous. Je suis désolé, c'est l'avant-centre de la meilleure équipe du monde qui a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Il est régulièrement sélectionné, enfin cité pour le Ballon d'Or, meilleur buteur de français en activité, enfin de l'équipe de France, 28 buts cette saison. Ensuite, pour l'histoire de la pression. En effet, Didier Deschamps, c'est le patron, c'est très bien qui c'est, il subit pas de pression, etc. C'est quand même sans compter le contexte actuel en France. Je veux dire, quand on parle de pression, il n'y a pas que Noël Le Graët. Quand le Premier ministre de la France donne son avis sur Manuel la sélection d'un joueur en équipe Bah, vous de savez France, quoi? On va l'écouter Manuel c'est Valls. digne d'une république bananière, Oui, franchement. mais Manuel Valls dit qu'un joueur de ce niveau-là se doit d'être exemplaire. C'est quand même l'argument il n'a avancé pas à par Manuel s'exprimer Valls. là-dessus. Et Karim Benzema a Politique été le mis soir, en là, examen. d'abord. Oui. Allez, on écoute Manuel Valls. On écoute Manuel Valls et Ce je vous laisse sportif, à nouveau rebondir. ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France, qui sont si importantes dans ces moments-là. Abdelkrim Branine, un mot quand même, pour répondre quand même à la question, est-ce qu'il est victime justement d'un climat en ce moment, d'un climat un peu délétère, un climat où règne l'islamophobie un peu, on peut le dire, en France, ou est-ce qu'il est victime de sa mise en examen? Pour ma part, l'analyse en fait que fait Benzema dans les propos dans Marca, franchement, j'avais la même avant qu'il la fasse. J'étais persuadé que Didier Deschamps, lui, il aime Karim Benzema, il pense qu'il peut faire quelque chose dans l'équipe de France, etc. Mais qu'il sait très bien qu'on lui a mis une pression, que s'il gagne Mais pas quelle l'Euro, pression? Une pression par rapport à quoi? Par rapport à ses origines Il faut nord-africaines ou une pression Attendez, il faut par voir- rapport à sa attendez, mise il en faut examen? voir- Parce qu'il faut être Il faut voir clair la là-dessus. campagne médiatique anti-Benzema, je suis désolé, de la part d'une presse conservatrice, réactionnaire. Et franchement, excusez-moi, je vais Donc citer il paye ses directement- origines Je vais citer nord-africaines. le journal L'Équipe, je suis désolé, qui a été odieux avec Karim Benzema. Je les ai trouvés très très sévères. Attendez, juste, je termine. Et il faut aller sur Twitter aujourd'hui pour voir les mots qu'on trouve bougnoul, racaille, sale arabe, rentre chez toi. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, je suis désolé. Vous permettez? Attendez, Bien sûr, attendez, je vous en moi, prie. Je vais dire un mot, je pardon. ne rentrerai pas dans ce débat Allez, du Jacques propos Mondet. que vous tenez. Moi, je me permets de dire au jour d'aujourd'hui que M. Benzema s'est très mal conduit sur le plan moral. Point barre. Il ne mérite pas d'être en équipe de France de football, que ça vous plaise ou non. Moi, après, je rentre pas dans tous ces films en disant la France c'est contre les Arabes, etc. Les sélectionneurs sont, n'aiment pas ce genre moi, j'en de suis pas là. personnage. Moi, je n'en serai jamais Jacques. là. Moi, j'ai un chiffre que j'ai regardé avant ce débat. 63 joueurs originaires
du Maghreb et d'Afrique du Nord ont été retenus en équipe de France depuis que l'équipe de France existe. Ça veut dire que les Laurent Blanc, les Raymond Domenech ne rentrent pas dans ce genre de film. N'essayez pas de nous embarquer. Jacques, une seconde. Attendez. N'essayez pas de s'accaparer la parole. Allez, On ne Jean-Claude. peut pas rentrer dans le débat de la morale, parce que dans ce cas-là, Patrice Evra ne doit pas jouer en équipe de France après 2010. Sylvain a raison. Karabatic ne peut pas jouer en équipe de France de hand après son histoire. Et je peux vous dire que Renaud Lavillenie ne peut pas être en équipe de France d'athlétisme, puisqu'il a été condamné. Dans ce cas-là... Là, on part dans tous les sens. Non, parce que si je... Reviens, on ressent le débat. Le débat, c'est Allez, l'équipe de France. Aujourd'hui, sans Karim Benzema, en 3 rencontres, on a marqué 10 buts, on a une attaque formidable, un grand milieu de terrain, et que peut-être que Didier a considéré au sein de mes consciences que, après tout, il pouvait se priver d'un buteur pour des raisons dont Jacques a raison, pouvait poser des problèmes internes. Je ne parle pas de sélection. Entre nous, n'essayons pas de tomber dans un piège. On n'est pas là pour se faire plaisir ou pour vous montrer notre gueule. On est là pour dire ce qu'on ressent par rapport à une situation. Je l'ai défendu. J'ai considéré, moi, qu'il devait être sélectionnable. Pourquoi ? Parce que il a été mis en examen, mais pas condamné. Donc, il était logique, d'autant que la justice lui donnait la possibilité de rencontrer Valbuena. OK. Mais après, s'il n'y a pas de morale dans le sport, il n'y a plus rien. OK ? Donc, s'il n'a pas été assez performant, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. Et là, tu as raison, tu as parfaitement raison. Donc, l'entraîneur a pris les critères nécessaires à la sélection. Il a considéré qu'il y a plus de problèmes à le prendre que pas le prendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice, pas la morale. Parce que dans ce cas-là, on peut en parler pour Platini, on peut en parler pour plein de gens. Dans ce cas-là, moi, il faut qu'on en revienne. Il faut qu'on en revienne au débat. Et le débat, c'est quoi ? C'est que tout simplement, Deschamps a la totale liberté de sélectionner qui il veut. C'est sa responsabilité. Et vous savez pourquoi je suis content qu'il n'ait pas sélectionné Benzema. Enfin Sylvain, enfin. Non, il y a deux choses. Il n'y aura pas de prétexte. Pour des questions sportives ? Non, tout simplement, c'est que je crois qu'il s'est enlevé tout simplement une épine du pied. Ça aurait été ingérable pour l'équipe de France. Parce que c'est pas un bon coéquipier. Attendez, on s'entend pas. C'est pas un bon coéquipier. Il y a un quart d'heure qu'on dit que ça. Oui, parce que c'est pas un bon coéquipier. Je dis tout simplement que ça aurait été ingérable, tout simplement, dans l'équipe de France, d'avoir un Benzema, parce qu'il y aurait dans le vestiaire des pro-Benzema, des contre-Benzema, et tout simplement, en rentrant sur le terrain, il y aurait une partie du public, la presse, ça aurait été juste un enfer. On aurait oublié l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une compétition à mener. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il aurait dû attendre pour cette déclaration-là, parce que ça lui appartient, c'est son opinion, d'attendre la fin de l'Euro pour la donner. Je crois que le timing est mal choisi. Il aurait dû attendre la fin pour dire qu'effectivement... Pourquoi il a lâché ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est une vengeance personnelle ? Parce que finalement, il se tire une balle dans le pied. Ça, je n'en sais strictement rien, mais moi, c'est juste mon analyse. Et je vous dis tout simplement, quand je vous dis que c'est du dépit amoureux, il voit une équipe qui fonctionne bien, qui marche bien, il voit ses copains. Vous savez, moi, un jour, je me suis retrouvé au milieu du Stade de France, devant 80 000 personnes. Je travaillais pour les championnats du monde d'athlétisme 2003. Ce jour-là, j'ai compris un truc. Quand j'ai vu la foule, 80 000 personnes, j'ai compris ce qu'un sportif de ce niveau-là pouvait ressentir sur le terrain. Et c'est ça qui lui manque. C'est la vibration, c'est le terrain, c'est l'équipe de France, c'est les Bleus. Et ça, c'est un truc incroyable. Quand je discute avec Lilian Thuram, mon pote, il me dit, mais c'est un truc incroyable. Et là, c'est du dépit amoureux, je ne vais pas avoir ça. Il va rester dans cette télé. C'est pas lui qui est allé voir un journaliste pour déclarer. C'est l'autre qui a mis la pression. Exactement. Parce qu'il est proche de la famille Benzema. Etc. Et il lui a commencé à mettre la pression et il s'est lâché. Donc vous pensez qu'il s'est fait piéger ? Vous pensez qu'il s'est fait piéger ? Non. C'est qu'il a raison. Il a du cœur. Il a voulu, moi, puis il avait l'envie de jouer, probablement, j'en suis même sûr. Et d'un coup, il a le rapport au maillot. Le rapport au maillot, c'est pas nouveau, mais il a rarement affirmé. Là, il a affirmé. Sauf Jean-Claude, où tu as raison, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse embarquer tout le monde, je veux dire, dans ce débat d'une simplicité enfantine. Les blancs contre les noirs, les arabes contre les juifs, etc. Tout ça. Non, attendez, laissez-moi terminer. Là, on se laisse embarquer dans un débat qui n'existe pas. Il n'y a pas de racisme dans le football. Il n'y a pas de racisme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans le football quand même. Non, je parle en tous les cas. Attends, de l'affaire dont on parle. C'est-à-dire Benzema qui dit. Mais l'affaire des quotas, c'est pas du racisme. C'est une maladresse. C'est une maladresse qui a été réparée immédiatement. C'est une maladresse, vous vous rendez compte de quoi on parle ? On est en train de revenir sur un truc qui date d'il y a 4 ans avec Laurent Blanc. Oui, mais est-ce que c'est pas symptomatique ? Est-ce que c'est pas symptomatique ? C'est du passé. Là, le débat, pour moi, c'est du passé, parce que tout le monde a fait amende honorable de ces paroles qui n'auraient jamais dû
On parle de quotas de races, de mettre 30% de noirs et d'arabes. Où vous voulez m'embarquer là? Où vous voulez m'embarquer? Non, mais vous dites que c'est rien du tout. Moi, je suis pas d'accord. On parle de Benzema. Benzema ne mérite pas d'être en équipe de France de football par rapport à ce qu'il a fait vis-à-vis de son copain. Premier truc. Deuxième truc, que soyons bien clairs, Monsieur Benzema n'est pas un type incontournable au sein de cette équipe de France de football. Voilà. Je le dis. Et je le confirme. En effet, il y a eu l'affaire des quotas, mais quand même, quand on regarde le visage de l'équipe de France, alors c'est pas réactualisé parce que Lassana Diarra a déclaré forfait depuis. Quand on regarde quand même le visage de l'équipe de France, voilà, il y a des blancs, il y a des noirs. C'est pas ça du racisme. C'est pas ça du racisme. Il faut savoir de quoi on parle. En fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que d'avancer l'argument de dire qu'il n'a pas été sélectionné parce qu'il a des origines nord-africaines, parce que c'est ce qu'il dit. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il sous-entend, en tout cas. C'est ce qu'il sous-entend. Je suis désolée, c'est ce qu'il sous-entend. Il le dit. Qu'il n'a pas été sélectionné pour ça. Quand je regarde quand même la photo de l'équipe de France, si on peut la voir, la photo de l'équipe de France, il n'y a pas que des blancs dans l'équipe de France. Non, mais là, j'ai l'impression que vous faites les questions et les réponses. Abdelkrim Branine. J'ai le droit de m'exprimer ou pas? Monsieur Benzema a dit Allez, carrément on le laisse répondre à la question. Le sélectionneur de l'équipe de France n'était pas raciste, mais qu'il y avait un relent de racisme, etc. Allez, on le laisse terminer, Abdelkrim. J'ai les propos devant moi. Mais ce qui est faux. Vous le connaissez, Didier Deschamps? Mais moi, je voudrais que vous me répondiez. C'est impossible. Jacques, allez, est-ce qu'on peut lui laisser? Là, vous êtes trop énervé. Vous êtes aussi nerveux alors. Non, il n'est pas nerveux. Il est passionné. Moi, je voudrais que vous répondiez à ma question. On voit l'équipe de France. Voilà, la photo de l'équipe de France, c'est pas une équipe de blancs. Mais c'est pas ça le racisme. Mais je vous écoute. Non, mais vous voulez pas répondre à la question. C'est pas très grave. Non, mais je vous explique. Vous voulez que je vous explique ou pas? Bon, c'est que Karim Benzema, s'il n'était pas d'origine algérienne, on lui excuserait beaucoup de choses. Là, on exige plus de lui parce qu'il s'appelle Karim Benzema. C'est faux. Si. Ses origines sociales, ses origines ethniques. On ne peut pas être d'accord avec ce genre de... Mais Adil Rami, il est d'origine marocaine, il est sélectionné aussi. Je vais vous parler. Est-ce que je comprends pas? Est-ce que je peux pas dire ça? En disant ça, est-ce que je peux vous parler? Attendez, on s'entend plus. Est-ce que je peux vous parler d'un cas que je connais bien? C'est le mien. Je suis juif. J'ai fait 40 ans dans le football. J'étais le numéro 1. Vous savez ça, moi. Et j'ai jamais eu la moindre réflexion à n'importe quel... Et je m'occupais de quoi? Pour un juif, c'est normal, de l'argent. J'ai jamais eu ce type de... Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'il y ait du racisme ou l'antisémitisme en France, oui, évidemment que ça existe, on le sait bien. Il est latent, il est fait par des gens qui sont inintelligents, pas toujours bien intentionnés, je suis d'accord. Mais dans le cas précis de Karim, ce n'est pas vrai. C'est tout. Je prends le cas de mon vieux poteau, Eliani Pape Diouf. Il me raconte quand même des choses qu'il a vécues en tant que président. Ouais. Où là, quand on parle du racisme dans le foot, il y a des choses qui sont avérées. Ensuite, quand on prend le cas de Karim Benzema, il souffre de quoi? Il souffre de l'irrationnel de ce qu'il représente. Il y a eu tout d'abord ce truc dingue, on lui a reproché de pas chanter la Marseillaise. Moi, je me souviens à l'équipe de Platini dans les années 80, Jacques, tu t'en souviens, personne ne chantait la Marseillaise à l'époque. Personne. On va lui reprocher ça parce qu'il y a un débat irrationnel dont la société s'est emparée pour prendre la Marseillaise. On l'excuse. On a été lui reprocher même à un moment fin de Marseillaise. Qu'est-ce qui se passe? Comme tous les joueurs. Il crache par terre. On lui dit, ça y est, il crache contre la Marseillaise, il crache contre le prof français. D'un seul coup, il y a un truc complètement irrationnel autour de Benzema. On lui a même reproché de quoi? De faire la gueule. Il y a un délit de sale gueule, on reproche de faire la gueule et de pas sourire. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de strates. Alors, laissez-moi finir. Toute une série de reproches complètement irrationnels qui se sont accumulés et qui font qu'aujourd'hui, c'est une sorte de bête noire. Et là, il a fait une erreur. C'est que ce débat-là, qui est un débat vraiment important, parce qu'il ne faut pas sortir le foot de la société française. La société française aujourd'hui, on n'a pas à tortiller. Dans la société, pour les Noirs et les Arabes, c'est plus difficile. Pour les postes à responsabilité, il y a qu'à regarder les organigrammes des sociétés. Je te raconte juste une petite anecdote. Un jour, avec un ami, on a amené l'association des Maghrébins, des chefs d'entreprise maghrébins de Londres, devant un ministre, pour lui montrer. Les types sont surdiplômés, ils sont extraordinaires. Et les types nous ont dit, voilà, nous, en France, on n'arrive pas à travailler à la hauteur de ce qu'on vaut, et on voit tous nos copains qui sont déplacés, donc on s'est déplacé à Londres. Et je te prends le cas de Tidiane Thiam, qui est passé par Polytechnique et par l'ENA, qui ne trouvait pas de boulot ici, qui voyait tous ses copains, qui est parti d'abord en Angleterre, diriger la plus grande compagnie d'assurance mondiale, et qui est en Suisse. Ça, c'est une réalité. Et ça, on le retrouve dans le football. Et je te parle tout simplement du ressentiment que certains peuvent avoir. On doit faire la pause. Écoute l'image, c'est important. Oui. Karim, il a eu dans l'affaire Zaya. Oui. Pas bon signe, pas bonne image. Non. Derrière, il enchaîne avec la s'accepte. Mon Dieu. Attends. Relaxé, innocenté. Non, mais en termes d'image, il parle de... Pardon. Le non-lieu. Vous savez qu'en France, quand vous n'avez rien fait, c'est 5 ans. On le sait. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et on reprend notre débat. À tout de suite.